Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on me présente une personne qui, quoi, souhaite communiquer avec toi, échanger. Parlons de ce qui s'est passé. On peut me présenter une personne qui souhaite te revoir, te rencontrer, pour parler de ce qui s'est passé. Ici, c'est le passé qui revient, qui refait surface. En même temps, on peut me présenter la belle rencontre. C'est la carte du coup de cœur, du coup de foudre. On a fait une belle rencontre. On pourrait me dire qu'on a revu une personne du passé. Le retour d'une personne du passé. Et ici, on nous présente la communication. Il y a quelqu'un qui aime communiquer, qui aime être en relation, qui aime dialoguer. On aime se rencontrer pour discuter. On peut me présenter quelqu'un qui rencontre une personne du passé. On a du plaisir à échanger ensemble. On peut se rappeler aussi des souvenirs. On nous ramène au temps passé. Donc oui, c'est possiblement une personne que l'on connaît, que l'on revoit, et en même temps, on peut se rappeler des souvenirs. Bon, continuons d'explorer. Allons-y avec quel jeu de cartes? La belle rencontre, avoir des échanges. Allons-y avec celui-ci. La carte qui me parle de succès, de réussite, l'atteinte d'un objectif, réussite en amour, réussir un projet, le passé qui revient. Donc ici, on pourrait très bien me présenter une personne qui refait surface dans votre vie. On souhaite se rapprocher. D'après moi, nous aimons être ensemble. Continuons. Nous aimons discuter ensemble. Succès en amour en lien avec le passé qui revient. Attendez, je vais demander une autre carte sur les échanges. Bien, écoutez, c'est vraiment une personne qui vous respecte. Ici, il y a la rencontre avec une personne qui nous respecte, qui nous reconnaît. Il y a des communications, des échanges, une invitation qui nous fait plaisir, une invitation à se rencontrer. L'idée de la rencontre est présente. On réussit à bien communiquer ensemble, on s'entend. On me présente deux personnes qui aiment être en relation et c'est associé à une personne du passé. Le passé qui revient, qui refait surface. On se rappelle les beaux souvenirs passés ensemble. On se rappelle le passé. Une invitation à se rencontrer. Ici, on se sent respecté, honoré, reconnu, valorisé. Je ressens un bien-être en cette relation, en cette rencontre. Continuons notre histoire. Ça va, ça roule bien. Jusqu'à présent, allons-y avec une carte rose.
Il y a une belle connexion. Bon, là, on nous parle de codépendance. Que voulez-vous me dire? Bon, c'est la carte qui peut me parler d'une personne qui a une addiction. On dépend de quoi? Est-ce qu'on me parle d'une relation de dépendance affective? Est-ce qu'on me parle d'une relation avec une personne qui a donné son pouvoir à une source externe, une source extérieure? Addiction, on peut me parler d'addiction. Il y en a des possibilités d'addiction. Rencontrer une personne qui a une addiction aux stupéfiants, à l'alcool, au travail, aux médicaments, à la nourriture. On pourrait me présenter quelqu'un qui... On pourrait parler de dépendance affective. Il y a une personne qui a donné, qui peut être sous l'emprise de... qui a donné son pouvoir à une source extérieure. On verra bien. Ici, une rencontre, codépendance. Clarifions. Je vais demander une carte jaune. On peut être en relation avec une personne qui a une addiction. Attendez. Oups. Bon, ici, on nous présente la carte d'affaires et la carte... Ici, c'est une carte qui m'inspire un projet en commun. On unit nos différences. Il y a un projet en commun. On unit nos couleurs. Il y a un partenariat ici. On dirait qu'on me parle d'un partenariat. Un partenariat. On est en affaires ensemble. Pour quelle raison la carte de la codépendance? On dépend l'un de l'autre. On est en affaires ensemble. Il y a un projet en commun. Je vais demander une carte sur la codépendance. Donc ici, on me parle de partenariat. Réussir ensemble. Réussir ensemble, on avance ensemble. C'est ça qu'on me présente, associé à la carte de la belle rencontre. Ça connecte, on avance ensemble. Bon, je vais clarifier la carte de la codépendance. Nous sommes liés l'un à l'autre. Sur la carte de la codépendance, on nous parle d'un mariage, de l'union, un changement au sein du couple, du duo. Donc ici, on pourrait me présenter une relation qui se transforme. Une relation qui se transforme. Le couple, l'engagement et des changements avec le phénix. Des changements au sein du couple. D'après moi, il y a une amélioration. Ici, on nous parle d'abondance. Oui, ici, on est très positif. Changement positif concernant un lien, une relation. Oui, ici, on me présente l'appel du cœur, l'appel, l'expression. Ici, on apprécie une personne et on lui exprime. On peut me présenter aussi une personne qui aime quand c'est clair, qui a un esprit de justice. Bien, s'il y avait quelque chose à clarifier, on va le clarifier. Ça passe par la communication. Et en cette guidance, on me présente quoi? Des changements positifs. On s'exprime, on se comprend. Il y a une invitation à se rencontrer. C'est cette énergie que je rencontre. On me présente une personne qui revient du passé. On nous présente la carte du succès. On peut revenir sur ce qui s'est passé aussi au sein de la rencontre. Ici, il y a un appel. Ici, on clarifie avec la carte de l'épée et de la rose. Il y a la révélation des faits. On est clair avec l'autre. On nous parle de changements heureux. Belle rencontre. On me parle de changements positifs au sein d'un lien. Écoutez, je vois l'amélioration en cette guidance, l'amélioration d'un lien. On se comprend, on dialogue. Invitation, j'aime quand tu m'invites, ça me fait plaisir de te dire oui.
j'ai le goût de te parler, j'ai le goût d'être avec toi, je me sens respectée, je me sens entendue. Il y a une énergie très positive en cette guidance. Et on peut me parler aussi de projets en commun. On a le goût de réussir ensemble. S'il y avait quelque chose de lourd au sein de la rencontre, de la relation, au sein du lien, parce qu'ici, on me parle quand même d'un couple, bien, il y a eu changement positif, il y a amélioration, on s'est dit les vraies affaires. C'est l'énergie qu'on me présente. On revient sur ce qui s'est passé. C'est ce que je vois. C'est l'énergie que je rencontre. Donc, je peux comprendre, on pourrait aussi comprendre qu'il y a 3 messages. Ici, il y a une personne qui revient du passé. On dirait réellement que c'est une personne qui souhaite se rapprocher de vous. Nous sommes bien ensemble. On peut me présenter aussi une personne qui veut revenir sur ce qui s'est passé. On dit les vraies affaires. Il y a une transformation positive. Ici, en cette zone, on peut me parler d'une invitation que l'on reçoit qui nous fait plaisir. Viens, je t'invite, rencontrons-nous. Et on se sent respecté en la présence de cette personne. Ici, c'est agréable de communiquer, d'échanger ensemble. Il y a un plaisir. Ici, on me présente la belle rencontre, on me présente l'idée de l'union, le mariage. On peut se parler et il y a amélioration. S'il y avait une personne qui avait une addiction, si ça créait un problème au sein de la relation, bien, on nous parle de changement, de transformation. On s'est dit les vraies affaires, on nous parle de changement positif. Ici, on apprécie l'autre et on l'exprime. On aime cette personne, on aime être en relation avec cette personne. Ici, on dirait qu'on me parle aussi de projets en commun. Nous unissons nos couleurs, nous avons le goût de créer ensemble, de réussir ensemble, de réussir notre couple. Nous sommes partenaires, nous voulons réussir ensemble. On peut même parler de projets en commun, affaires en commun. On aime quand c'est clair. L'énergie est très positive. Très, très positive en cette guidance. OK. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Amour, voyez-vous? Et la guérison émotionnelle, la guérison du cœur. La paix du cœur. Il y a un calme qui s'installe, un lâcher-prise. Énergie du cœur, guérison du cœur. Amour, allons-y. Sincérité, passion, amour inconditionnel et communion avec son partenaire. Savoir comment aimer. Est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel? Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules 2 personnes peuvent partager. Intéressant, hein? Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules 2 personnes peuvent partager. Dévoiler l'amour pour les autres qui habitent votre cœur, c'est ce qu'on fait en cette guidance. Pour la passion en commun, j'ai vraiment l'impression que ces 2 cartes expriment ce partenariat. Nous avons décidé d'unir nos différences, nos couleurs pour créer ensemble. Continuons. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules 2 personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Cette phrase me fait penser à ces 2 cartes. Retour d'une personne du passé.
Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Alors voilà, c'est un message très positif. La paix du cœur, guérison du cœur, guérison émotionnelle, communication, amélioration, changement positif. C'est clair. Ici, il y a quelqu'un qui aime quand c'est clair. On révèle la vérité, on se dit les vraies affaires. C'est très agréable comme guidance. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.